Deuxième année, licence Math Éco, rebonjour. Toujours dans la continuité des séances de travaux dirigés de décision et jeux avec l'exercice numéro 2. Donc, dans l'exercice numéro 2, tout simplement, je reprends la bataille des sexes entre Julien et Chloé. Donc, chacun a préférence. Julien a une préférence pour le jazz et Chloé a une préférence pour le cinéma. Donc on a vu qu'en se basant sur la stratégie dominante, on n'a pas trouvé d'équilibre, donc il n'y a pas d'équilibre en stratégie dominante. En utilisant une deuxième approche qui est par élimination itérative de stratégie dominante, qu'on a vu auparavant, qui peut résoudre le problème, et on avait vu des cas où il n'y avait pas d'équilibre en stratégie dominante, et on a pu trouver un point d'équilibre, une solution au jeu, par élimination itérative de stratégie dominée. Sauf que pour ce jeu, on a vu aussi donc qu'il n'y avait pas d'équilibre par élimination itérative de stratégie dominée. Comment on va résoudre ce problème? Donc on va utiliser maintenant la notion de l'équilibre de Nash. Donc je rappelle que l'équilibre, tout simplement, c'est une solution, ou c'est une combinaison de stratégies telles que aucun joueur n'a intérêt à dévier. C'est une combinaison de jeux, ou une combinaison de stratégies, ou une intersection de stratégies, telles que, ou pour lesquelles aucun joueur n'a intérêt à dévier. Et je rappelle aussi qu'on suppose que les agents, donc, c'est des agents rationnels. Donc, pour trouver l'équilibre de Nash, ou pour analyser s'il y a équilibre de Nash en stratégie pure, parce que c'est des stratégies pures ou pas, on a deux méthodes à utiliser. Avant de traiter les deux méthodes, je rappelle ou j'ouvre une parenthèse. Tout équilibre en stratégie dominante est un équilibre par élimination itérative de stratégie dominée. Là, deuxième remarque, la réciproque est fausse. Maintenant, là, tout équilibre en stratégie dominante est un équilibre de Nash. Attention, la réciproque est fausse. Tout équilibre par élimination itérative de stratégie dominante est un équilibre de Nash. Attention, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Deuxième chose aussi, troisième remarque plutôt, quand on a des stratégies faiblement dominées, c'est-à-dire inférieures ou égales, ou pareil en stratégie dominante supérieure ou égale, ça veut dire que ce n'est pas supérieur strictement ou inférieur strictement, l'ordre d'élimination peut modifier l'équilibre. Donc, parce que quand c'est faiblement dominé, c'est-à-dire il y a des cas où on hésite entre les deux, on peut choisir la stratégie A ou B parce qu'on est indifférent, et dans ce cas, le choix ou l'ordre d'élimination peut influencer l'équilibre final. Donc voilà la troisième remarque. Donc, pour trouver l'équilibre de Nash en stratégie pure, deux méthodes. Première méthode, en se basant sur ce qu'on a déjà vu dans le TD de concurrence imparfaite, avec l'équilibre Cournot-Nash par exemple, où on a dit donc c'est l'équilibre Cournot-Nash, c'est l'intersection des deux fonctions de réaction ou des deux fonctions de meilleure réponse. Donc là aussi, donc première méthode, c'est de déterminer les fonctions de réaction ou les fonctions de meilleure réponse de chaque joueur, et l'équilibre, c'est l'intersection des deux fonctions de réaction ou des deux fonctions de meilleure réponse. Donc la première méthode. Donc je rappelle que pour Chloé, on se déplace d'une colonne à une autre. Pour Julien, on se déplace d'une ligne à une autre. Les premiers chiffres, c'est les gains ou l'utilité du premier joueur. Les deuxièmes, c'est les gains ou l'utilité du deuxième joueur. Toujours le premier joueur ici, le deuxième joueur en colonne. Donc, première méthode. Donc, c'est une méthode très simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, facile à comprendre. Donc,
On choisit chaque fois des signes. Donc là, j'ai mis cercle et triangle. Vous mettez cercle, rectangle, carré, ce que vous voulez. Hein. Étoile, et ce que vous voulez. Donc, on détermine ou on définit la fonction de réaction ou la fonction de meilleure réponse de chaque joueur. Donc, je mets soit cercle, la fonction de meilleure réponse de Julien, soit triangle, la fonction de meilleure réponse de Chloé. Et donc, je vais reprendre le tableau et je compare les gains ou l'utilité dans chaque cas. C'est-à-dire, je me place à Julien, donc je me place dans le cas de Julien. Si Chloé joue jazz, si Chloé joue jazz, ça veut dire que Chloé il va jouer cette colonne jazz. Est-ce que j'ai intérêt, moi, Julien, de choisir jazz ou cinéma? Donc si je choisis jazz, je gagne 2. Si je choisis cinéma, pardon, je gagne 0. Donc ma meilleure réponse face au choix de Chloé de jouer jazz est de jouer jazz, parce que 2 est supérieur à 0. Donc ma meilleure réponse, c'est 2. Donc je mets un cercle sur 2, parce que j'ai mis cercle, c'est la fonction meilleure réponse. C'est 2. Donc, face à la décision de Chloé de choisir jazz ou de jouer jazz, ma meilleure réponse est de jouer jazz parce que 2 est supérieur à 0. Deuxième cas, si Chloé choisit ou joue cinéma. Donc, si Chloé joue cinéma, moi, Julien, quelle est ma meilleure réponse? Est-ce que je joue jazz ou je joue cinéma? Donc, si Chloé joue cinéma, ma meilleure réponse est de jouer cinéma, parce que 1 est supérieur à 0. Je suis un agent rationnel. Donc, j'entoure le 1 où je mets le cercle que j'ai mis ici. Après, si vous pouvez choisir, je dis un étoile ou un trait, vous le mettez à côté du 1 ou à côté du 2, ainsi de suite. D'accord? Bref, faites ce que vous voulez. Donc, j'en fais là maintenant, j'ai fini avec Julien. Je fais la même chose, mais avec Chloé. Donc, je me place, je me mets dans la peau de Chloé. Donc, Chloé, il va faire le même raisonnement. Il va dire, si Julien joue jazz, si Julien joue jazz, quelle est ma meilleure réponse? Ma meilleure réponse face à jazz de Julien, c'est de choisir soit cinéma, soit jazz. Donc, ma meilleure réponse, c'est de jouer jazz. Parce que jazz, je gagne 1, cinéma, 0. Pareil, deuxième raisonnement aussi de Chloé, qui va le prendre en compte, il va dire, mais si Julien joue cinéma, quelle est ma meilleure réponse? Si Julien joue cinéma, ma meilleure réponse, soit de jouer aussi cinéma et de gagner 2, ou de jouer jazz et de gagner 0. Donc ma meilleure réponse face au choix de Julien de cinéma est de jouer cinéma. J'ai déterminé les fonctions ou les meilleures réponses de chaque joueur face à la décision de l'autre. Et donc, l'équilibre de Nash, c'est l'intersection des deux fonctions de meilleure réponse, les deux fonctions de réaction. Et je vais regarder tout simplement les cases où il y a les deux symboles en même temps. Donc, les cases où il y a les deux symboles en même temps, c'est jazz, jazz et cinéma, cinéma. Donc, on a deux équilibres de Nash. Jazz, jazz qui donne un gain de 2, 1 et cinéma, cinéma qui donne un gain de 1, 2. Bien sûr, toujours le premier, on a dit gain, c'est le gain de Julien et le deuxième, c'est Chloé, Julien, Chloé. Donc, deux équilibres de Nash en stratégie pure, jazz, jazz et cinéma, cinéma. Et donc là, on a résolu le problème de tout à l'heure où on n'arrivait pas à trouver l'équilibre. Donc, avec l'équilibre de Nash, donc c'est un jeu non coopératif, c'est-à-dire qu'il ne coopère pas. Donc, chacun ne connaît pas la décision, ou chaque joueur ne connaît pas la décision de l'autre. Il n'y a pas de coopération entre les deux. C'est un jeu non coopératif. Donc, on a deux équilibres de Nash en stratégie pure. Deuxième méthode, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais il faut la maîtriser. Donc, je reprends le tableau. Toujours ça, maintenant, les signes ou les flèches que je mets maintenant en haut et sur le côté ont de l'importance maintenant. Donc, Chloé
se déplace en colonne, Julien en ligne. Donc cette information est très importante pour trouver l'équilibre de Nash avec cette deuxième méthode. Donc la deuxième méthode tout simplement est basée sur l'analyse de chaque intersection ou chaque croisement de stratégie et de voir est-ce qu'il y a un des joueurs qui a intérêt à dévier. Parce qu'on a un équilibre, c'est une combinaison, une intersection de stratégies où aucun joueur n'a intérêt à dévier. Donc on va prendre chaque intersection et on va regarder est-ce que le joueur a intérêt à dévier ou pas. Si un des joueurs a intérêt à dévier, ce n'est pas un équilibre. Si aucun joueur n'a intérêt à dévier, c'est un équilibre. Donc on a 4 cases, il faut traiter les 4 cases. Si on avait 10, il faut traiter 10. Donc c'est pour ça que je dis c'est plus compliqué, on va dire, ou le plus lent par rapport à la première méthode, mais il faut la maîtriser. Donc, on va commencer par la première intersection de stratégie ou par la première case. Jazz, jazz. Pour voir est-ce que c'est un équilibre de Nash ou pas. Donc, jazz donne un gain de 1. Et je vais analyser et voir est-ce que Julien a intérêt à dévier et ou Chloé a intérêt à dévier ou pas aussi. Donc, Julien, jazz, il gagne 2. Donc, s'il dévie jazz, c'est qu'il joue au cinéma, il descend en bas. Donc, est-ce qu'il a intérêt de jouer cinéma? Donc, s'il joue cinéma, il gagne 0. S'il reste au jazz, il gagne 2. Donc, il a intérêt à rester ici. Donc, Julien n'a pas intérêt à dévier. Je vais maintenant voir est-ce que Chloé a intérêt à dévier ou pas. Donc, s'il a intérêt à dévier, ça ne sera pas un équilibre. Si Chloé aussi n'a pas intérêt à dévier, donc ça va être un équilibre. Donc, Chloé, il joue jazz ici, donc il gagne 1. S'il veut dévier, c'est-à-dire il va jouer cinéma. Et donc, s'il joue cinéma, il gagne 0. Est-ce qu'il a intérêt à dévier? Non, s'il dévie, il gagne moins. Donc, il n'a pas intérêt à dévier. Donc, jazz, ni Julien, ni Chloé n'ont intérêt à dévier. Donc, jazz est un équilibre de Nash en stratégie pure. Donc, on va analyser maintenant la deuxième case. Jazz, cinéma. Est-ce que c'est un équilibre? Jazz, cinéma. Donc, jazz, cinéma, Julien gagne 0. Donc, s'il veut dévier, il faut jouer cinéma. C'est-à-dire s'il veut dévier, il dévie vers le bas, vers la deuxième ligne. C'est-à-dire jouer cinéma. S'il joue cinéma, il gagne 1. Donc, s'il joue cinéma, s'il joue jazz, ici, il gagne 0. Par contre, s'il dévie et joue jazz, joue cinéma, S'il dévie et joue au cinéma, passons de jazz à cinéma, il gagne 1. Donc, Julien a intérêt à dévier parce qu'il passe de 0 à 1. À partir du moment où un des joueurs a intérêt à dévier, ce n'est plus un équilibre. Mais on peut vérifier pour Chloé aussi. Chloé ici, il joue au cinéma. Est-ce qu'il a intérêt à jouer jazz? Oui, il a intérêt à jouer jazz parce que s'il joue au cinéma ici, il gagne 0. S'il joue jazz, il gagne 1. Donc, il a intérêt à dévier. Donc, dans la stratégie ou le couple de stratégie jazz-cinéma, les deux joueurs, Julien et Chloé, ont intérêt à dévier. Donc, jazz-cinéma, ce n'est pas un équilibre de Nash en stratégie pure. Maintenant, on va traiter la troisième case, 1, 2. Donc ici, Julien, s'il joue au cinéma, il gagne 1. Est-ce qu'il a intérêt à jouer jazz? Donc s'il joue jazz, il gagne 0. Donc il n'a pas intérêt à dévier. Pour Chloé, il joue au cinéma, il gagne 2. S'il joue jazz, il gagnera 0. Est-ce qu'il a intérêt à dévier? Non. Donc aucun des deux n'a intérêt à dévier. Donc cinéma est un équilibre de Nash en stratégie pure. Quatrième et dernier cas, donc cinéma jazz, donc Julien joue cinéma, gagne 0. S'il dévie et joue jazz, il gagnera
pas 2. Donc, il est incité à dévier, est un agent rationnel, donc forcément, il va dévier. Donc, à partir du moment où Julien déviait, ce n'est plus un équilibre. Mais bon, on va continuer pour voir pour Chloé aussi. Donc, Chloé, elle est ici. Elle est ici, donc il gagne 0. Donc, on joue en jazz. Mais s'il décide de changer, de dévier, de jouer cinéma, il passe de 0 à 2. De 0 à 2. Donc, Chloé, c'est en colonne. Faites attention, ce n'est pas en ligne. Il passe de 0 à 2. Donc, 2, il est supérieur à 0. Forcément, elle est incitée à dévier, à jouer cinéma et non pas jazz. Donc, Chloé aussi a intérêt à dévier. Donc, cinéma, jazz, ce n'est pas un équilibre d'un H en stratégie pure. Donc ces méthodes, on analyse chaque croisement de stratégie ou chaque case et on regarde est-ce qu'il y en a un des deux ou au moins un des deux a intérêt à dévier. Donc on retrouve les mêmes équilibres. Jazz donnant un gain de 2-1 et cinéma donnant un gain de 1 et 2. Et donc, voilà pour cette séance. Et je vous dis à très bientôt pour la séance suivante où on va voir l'équilibre d'un H en stratégie mixte. À très bientôt.